لا ما كانش. تهضر على الفواياجير؟ فواياجير لا شفت فواياجير شفتو هذيك لابلاك بيضاء وزرقاء ايوا ماشي بلو تما كاين واحد الشغل تويو كبير ايوا تما مكسر. تحتها طوبو تما تطلع داك الطوبو وتطلع تبقى تمشي منها تمشي تبقى تمشي فوق توجور كيف ما عليك الطوبو لداخل مع اللي باش الفواياجير ما يشوفوش ايوا بقى ترومبي 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 نو كي تجي جوست ورا الطوبو خارج من الهيت تلقى لا سيكوريتي ولا تلقى ناس تغفلهم من يغفلوا تنقز تخرج من بلاصتك تنقز في لا سال داتونت. Il n'y a qu'une seule route pour aller en Europe. En Espagne, en France, c'est celle-là. Voilà. Quoi. Sinon, marche arrière. Au Maroc, et si tu arrives à retourner au bled sans te faire choper, tu as de la chance. Je l'ai cassé, moi, le marche arrière. Tu as cassé la marche arrière? Ouais, on a beaucoup de ça. Située sur la côte méditerranéenne du Maroc, Melilla est une minuscule enclave espagnole de 12 km². Depuis 5 siècles, Melilla veille. Conquise pour être l'avant-poste des armées chrétiennes, elle fut oubliée par la décolonisation. Africaine par sa géographie, espagnole par son administration, Melilla est assise entre deux continents. Elle attire aujourd'hui les migrants maghrébins et noirs africains. Ils pensent y trouver l'une des dernières portes ouvertes de l'Europe. Mais Melilla est en dehors de l'espace de libre circulation de Schengen. Isolée entre le Maroc et la Méditerranée, véritable frontière de l'Europe, elle est, pour les migrants, une nasse dont ils ne peuvent sortir. Ce qui est en face là-bas, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Bon, tous les immigrés que vous venez de trouver ici, nous venons à partir du Maroc. Quand il fait la journée comme ça, nous tous, on est en train de... on se cache, nous cachons derrière les collines là. Donc, à ce moment, on vous parle, il y a des immigrés dans ces collines-là. Il y a des immigrés dans ces collines-là, ils sont cachés. Ils entendent vers la nuit, profiter, entrer ici. Parce que la nuit, c'est le moment favorable, tout le monde s'endort, peut-être les militaires endormis. Soit s'il pleut, quand soit il y a la pluie, bon, là, les immigrés profitent encore pour entrer. En 1997, en quelques mois, 1200 migrants noirs africains entrent clandestinement à Melilla. Les autorités hésitent. 1 an auparavant, elles avaient renvoyé manu militari une centaine de noirs africains dans leur pays d'origine. Mais la violence de l'expulsion provoqua une indignation générale en Espagne. Débordées et dans l'embarras, les autorités cantonnent les migrants dans une case de voitures et des entrepôts désaffectés à la périphérie de la ville. Les migrants, sans aucun statut, attendent là que leur sort soit décidé. No, this is my house. This is where he lives. This is my villa. So this is where I've been since I came. And Do you want to see inside? if you want to see inside, you have a look. Watch out. Swimming pool inside. There's swimming There is pool swimming inside. pool. And there is telephone communication. Just There is kidding. telephone communication. There's none. That is kitchen. That is the bedroom. That is the bedroom. And that is the living room. So it's everything here. Everything I have inside here. And just remove the edging today. Just remove today. Because we have to sell it to get some money to buy like toothpaste, like soap, like cream. And to who do you sell TNG? Yeah, we sell to the Moroccans. Sometimes Spanish. So, but we have to do it. When I came, I went to the Red Cross. They asked me to go to the police. I went to the police. I did my thumbprint. No statement. No reason why you're here. So I keep waiting. I don't know. How long? I've been, since I came on August 24th, about a month or 2 weeks now. And you didn't fill up the form since you were here? Sorry for what? The file, the form. They didn't ask you to find? No, that is, I think, I don't, maybe it's normal here, but I don't know, but it's not normal somewhere else. Then nobody asked me why you're here, so I'm just waiting. Perhaps they ask, or some people say maybe when you go,
inside Spain, they may ask you, they don't even ask. I don't know what the process is. I am Somali. I come from my country at 1992, April, 6 April 92. Then I go to Ethiopia to travel other country because that time was travel for my country because it was wartime, civil war. Then I go Ethiopia. After Ethiopia I was 1 month. Then I travel to Eritrea. Then I cross Red Sea to go Yemen. After Yemen, I go to Saudi Arabia. Saudi Arabia, there I was 3 years. Then I cross the big desert, Ethiopia, in Sudan and Libya. I got that desert. Then I come to Libya. Libya, I was 2 years. In Libya, I didn't get any work. Because of that, I traveled to other countries to get work. I didn't need to be refugee. I need to solution my problem, and I need to get work. Je suis parti du Cameroun depuis très longtemps. C'était dans une petite voiture, une Land Cruiser. Nous étions entre 27 ou 29, un truc comme ça. Nous avons eu une panne sèche en plein désert. Et nous avons fait pratiquement 4 jours sans pouvoir trouver de l'eau ni à manger. Il y a eu 2 camarades aérois, un Sierra-Léonais, qui ont perdu leur vie. Il y a eu un hélicoptère qui est arrivé. Cet hélicoptère était un appareil algérien qui est arrivé. Bon, elle nous a apporté son aide et nous nous sommes retrouvés du côté de l'Algérie, auquel nous avons d'abord fait 2 semaines en cellule. Après, on nous a encore refoulés sur Samaka. Étant à Samaka, on voit l'antenne rouge du côté de l'Algérie. Bon, en voulant contourner, on ne savait pas aussi le chemin et on n'a plus revu le chauffeur. Maintenant, c'était à quiconque de se débrouiller comme il peut pour pouvoir entrer dans la ville de Tamaracet. Bon, et c'est Paul Alain qui est mort dans ce désert-là. Lui aussi, il est mort de fatigue. Parce qu'au moment qu'il était fatigué, il a demandé qu'on lui porte. Il n'y avait personne qui pouvait le porter parce que tout le monde était fatigué. Moi, particulièrement, j'avais cette envie de le porter. Malheureusement, les forces que j'avais ne me permettaient pas de le porter. Alors, je me suis débrouillé tout seul et je suis rentré. We continue on through the ocean. We continue on. America was found through the ocean. Australia was found through the ocean. On a préféré passer par ici parce qu'on a eu les nouvelles des camarades, des frères qui sont passés par ici. C'était le seul moyen qu'on avait d'arriver en Europe. Moi particulièrement, c'est juste pour le problème vital, le minimum vital qu'on n'en arrivait pas à se procurer et vu le niveau d'études qui est vraiment... On survit en Afrique, on ne vit pas dans nos pays. Donc hier, je discutais avec un compatriote. Il me donnait les nouvelles de France. Il me disait qu'en Europe, c'est pas facile, il y a le chômage et tout. Mais je lui ai dit que je n'ai jamais vu un rapatrié. Qu'on a rapatrié quelqu'un parce qu'il avait faim. Ou bien quelqu'un est rentré, il est quitté de l'Europe et est rentré parce qu'il n'arrivait pas à manger. Donc la situation les misères sont différentes. On ne peut plus continuer là-bas et on a nos aînés qui sont des licenciés, des docteurs qui chôment, qui sont toujours dans la maison familiale. Quelqu'un qui a 35 ans, qui loge dans la même maison que ses parents, c'est pas facile. Et nous autres alors qui venons derrière, ça ne nous encourage pas à pouvoir continuer dans cette lignée-là. Donc on préfère quitter nos pays pour pouvoir aller chercher ailleurs. Aucune législation,
aucun gouvernement ne pourra arrêter l'immigration tant que les politiques ne sont pas changées. Ça, c'est aller chercher le problème ailleurs. Donc, en réalité, c'est ça. Il n'y a pas besoin de... La misère n'a pas besoin du visa. Parce qu'à part Melilla, on va entrer en Europe. De toutes les façons. Ça qu'ils nous attendent. Moi, je suis à ma 3e année. Hors du Cameroun, je suis à ma 3e année. J'ai passé toutes les étapes. Toutes les étapes. Mais je sais. Qu'est-ce que tu appelles toutes les étapes? C'est-à-dire, j'ai enduré tout ce que vous voulez, ce que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai été dans des camps, pris en plein champ de bataille. Juste parce que je voulais aller en Europe. Et maintenant, vous allez me dire de rentrer au Cameroun? Non. Ils sont venus au Cameroun, ils n'ont pas été invités. J'irai en Europe, de toutes les façons. Melilla, no hay que olvidarlo, es la encrucijada de dos grandes civilizaciones, la civilización de los países del norte y la civilización de los países del sur. Lo que está haciendo Melilla es el trabajo de centinela de Europa en Occidente, ser el filtro que impida la llegada de inmigrantes, y en este momento, hasta este instante, Melilla estaba, y me refiero a Melilla, la propia ciudad de Melilla estaba costeando con sus propios recursos la contención, el mantenimiento y la asistencia sanitaria y alimentaria a los centroafricanos. Lo que ocurre es que el meliense sí está ciertamente inquieto por ver que esto continúa. Es decir, que hasta ahora costaba trabajo ponerle remedio y que el número de centroafricanos se incrementaba y que no había solución a la demanda de los centroafricanos. Melilla está dispuesta a asumir el papel de centinela, de vigía de Occidente, pero si pedimos que nos ayuden a mantener ese papel y que no puede recaer sobre nuestras espaldas lo que no es una competencia local, no es una competencia municipal, el mantenimiento de las fronteras de Europa, ni siquiera es una competencia nacional, es una competencia europea. Tenu de renforcer la frontière de l'Europe tout en respectant formellement le droit, les autorités espagnoles hésitent entre expulsion et accueil provisoire. En attendant de trouver une solution, elles tolèrent la présence des migrants noirs africains à Melilla. À la même période, les Algériens sont de plus en plus nombreux à entrer clandestinement dans la ville. Certains occupent un hôpital désaffecté de la Croix-Rouge. Ça appartient à la Croix-Rouge. Normalement, on n'a pas le droit d'être là. Ah bah si, il y a quelqu'un là. Ça. Tu vois la première chambre. Plusieurs fois ils sont venus les keufs, ils ont tout cassé. Ouais. Algérienne là. En Algérie, tout est clair. Tout est clair en Algérie. Il ne faut pas cacher Ah oui, son tout est réalité, je pense que... Tout est clair et on comprend rien. Ah. Non, il comprend. Tout le monde, il comprend. Non, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a des problèmes en Algérie, mais... Il y avait des morts. Ouais, il y a des morts. C'est ça. Pourquoi il y a des morts? Ça, tu sais pourquoi? Je sais pas, moi. Non, je sais pas. Je préfère de dormir dans les rues ou bien je sais pas, mais je préfère de ne pas retourner chez moi. Vraiment. Parce que jamais j'ai vu une chose bizarre, quoi. Vraiment. Un bébé, je sais pas, 4 ans, 5 ans, 3 mois, 4 mois, égorgé, ça c'est vraiment criminalité. C'est impossible. À côté de moi, une nuit, là où j'habite, à Oran, à côté de moi, une nuit, il y avait un accrochage. Tu n'arrives pas à dormir. Tu cherches une porte où tu peux te sauver, quoi. Tu n'as rien à tes mains, rien que les pouces, les pieds pour te sauver, c'est tout. Tu n'as rien. Tous les jours, il y a des nouveaux. Tous les jours, il y a des nouveaux. Tous les jours. Comment ils rentrent? Eh ben, ils rentrent. Déjà, eux, ils ont plus de facilité pour rentrer par rapport aux Africains. Parce que nous, on peut se comparer avec des Marocains. On ne fait pas la différence entre un Marocain et un Algérien. Donc, on peut rentrer plus facilement.
Pas trop facile, mais juste un petit peu quoi. C'est la couleur qui change un petit peu parfois. C'est un black, pas comme nous, les Marocains, des Tunisiens. On a presque le même visage. De toute façon, tant que tu as un peu d'argent, tu vas où tu vas. Melilla doit sa prospérité au commerce avec le Maroc. Pour cette raison, les autorités espagnoles acceptent la venue quotidienne de milliers de Marocains sans leur permettre d'accéder à la péninsule ibérique. Elles ne peuvent donc pas fermer la frontière avec le Maroc. Elles tentent d'en renforcer le contrôle. Las últimas fechas se han adoptado toda una serie de medidas. El Guardia Civil, como una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, controla el perímetro fronterizo en colaboración en misiones de vigilancia y observación exclusivamente del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Esto ha permitido que el número de ciudadanos centroafricanos sea mínimo en estos momentos en su entrada a la ciudad de Melilla. Y que el número de salidas hacia la península va a ser en próximas fechas importante con el fin de rebajar este número de personas que se encuentran en nuestra ciudad. Es decir, el gran reto que tiene Europa en el siglo próximo, que estamos en sus puertas, en el siglo XXI, va a ser el reto de la inmigración. Es un problema que en todo caso sí que hay que abordar y hay que llevar una política comunitaria, una política europea coherente y que unifique criterios también por parte del resto de los estados que forman parte de la Unión Europea. No es un problema solamente que afecte a un país, que afecte a Francia, Italia, Bélgica, Alemania, afecta a Europa en su conjunto. Es decir, control férreo no puede haber en ninguna parte, ni en España, ni en Francia, ni en ningún otro país europeo. Es un fenómeno que tenemos que abordar con valentía. Ils vont fermer les frontières et tout. Si la frontière va être fermée par ici, les Algériens n'entreront plus par là, ils entreront par une autre. Il n'y a pas que Melilla et Ceuta. Il y a par Tunis vers l'Italie, il y a par Libye vers l'Italie, il y a par la Turquie, par la Grèce. La plus petite minorité, ce sont ceux qui quittent l'Algérie avec des passeports et des visas. Il y a des enfants qui rêvent, il a 10 ans et il rêve de l'Europe. C'est-à-dire à 10 ans, il est déjà touché, il est par le mode de vie là. À 10 ans, il est touché par le mode de vie. Il pense déjà à l'Europe. Alors une fois qu'il va être majeur et tout, il va penser aussi à son avenir et tout. Là, il va voir que sa seule chance, c'est l'Europe. On ne nous accepte pas ici, la population ne nous accepte pas. Personne ne veut même pas. Pour une aide, on ne demande pas d'aide maintenant. Ça y est, on sait qu'ils ne nous aideront jamais. Mais ils ne peuvent même pas nous parler. Ils ne peuvent même pas entendre quel problème tu as. Pourquoi tu acceptes une telle vie. ما نعرفهاش انا. لا كونيسي نغنيها دو كيف فرج ربي ما تبكي ما تسوفي بنتك جرحت قلبي صبري 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 دو كيف فرج ربي ما تبكي ما تسوفي بنتك جرحت قلبي وبنت بليبه وليك يحييك ومليل يا Ça c'est les hommes. Alors, je te montre comment. Voilà. Ça c'est numéro 3 ici. Tous les jours avec la pêche. C'est les hommes. Lui c'est un laveur de voiture. C'est l'homme à tout faire. Ouais. L'homme aux 36 métiers, 36 misères. Regarde. Il se démerde. C'est une ville d'enculés. Ils ne comprennent rien à l'être humain. C'est-à-dire qu'ils nous laissent dormir dehors. Ouais. On mange dehors. Hein? Beaucoup de problèmes. Qui ne nous laissent pas partir. Oui. Qui nous laissent ici. Qui ne veulent pas de nous ici, mais qui nous laissent ici.
a fui l'Algérie déjà. Qui met l'Algérie? On a fui l'Algérie. Il attend la l'interview. Non, la réponse, ça, il a fait l'interview. La réponse. فات لي شهر. Un mois. زادوا لي. C'est le deuxième mois. تسمى دوزيام موا. هذه دوزيام موا. مازال ما جاتش مازال لا ريبونس ما لحقش. Mais puisque كاع اللي داروا لي رينوفلومون كاع نو اكسبتي. حنايا كاع نو اكسبتي مي زادوا لي شهر واحد اخر تسمى نو اكسبتي بالا. Parce que la police chaque jour dit demain on va faire on va régler l'affaire, on va faire les papiers, on va te ramener à l'Espagne. Chaque jour comme ça. On attend la police. Ce n'est pas notre problème. On va faire. Oui, c'est la police qui commande. Un jour, il est venu avec une liste. Il a un responsable là au commissariat. Il est venu. Il avait une liste de 6 personnes. Il les a appelés. Une fois qu'ils se sont mis debout, il nous a dit bon, ces 4-là, ils vont partir à la Péninsula, c'est sûr. Pour ces 2-là, je ne sais pas si c'est pour la Péninsula ou pour être expulsés en Algérie. Moi, je dis toujours la vérité. C'est ce qu'il avait dit. 20 jours après, les 6 étaient en Algérie. Là, il y a des nouveaux règlements tous les 15-20 jours au niveau du commissariat. On arrête, on reprend, on arrête, on change les lois et tout. Il y a du nouveau tous les 15-20 jours. C'est une autre chose. Alors là, je crois qu'il vaut mieux tenter au port et attendre son jour en port. Hein. Je crois que pour assurer de partir, il vaut mieux essayer de tenter le port. C'est une petite ville, Milia. Il y a 12 km à la ronde. C'est vraiment une petite ville. C'est pour ça qu'on dit que c'est une prison. On voit pas l'Espagne, mais quand même. Je sais qu'il y a 8 heures de bateau pour arriver là-bas. Plusieurs fois, on a essayé de partir avec un petit bateau, là. On était trop, je savais que ça aurait foiré. Donc je suis pas allé avec eux, puis ça a foiré. Si j'aurais eu la nationalité française, on m'aurait jamais expulsé. Je suis né en France, j'ai passé 35 ans de ma vie en France avant de connaître l'Algérie. Pour moi, c'est la France, c'est mon pays natal, quoi. Je comprends pas comment ils arrivent en France, comment ils arrivent encore à expulser les Algériens dans ma situation, avec les problèmes qu'il y a en Algérie. En plus, ils ont toute leur famille en France, ils sont nés en France, ils sont obligés de revenir. Ils savent très bien qu'en les expulsant là-bas, ils vont tout faire pour revenir. Et malgré ça, ils continuent à les expulser. C'est comme moi depuis le premier jour qu'on m'a expulsé, je me bats pour revenir. Et ça fait déjà plus de 2 ans que je suis parti de chez moi. Je suis resté 11 mois en Algérie, ça fait 1 an et demi que je suis là. Je la déteste, cette ville. Makar Mane, David Novo. You bring your pictures right now. The remaining people that did not thumbprint, they should go to the police station today at 3:30. On est en train toujours de se combattre. Je me débat avec la police, la Croix-Rouge, l'organisation des droits de l'homme. Et
puis la délégation du gouvernement pour que l'on puisse traverser les gens dans la Grande Espagne. Il y avait la délégation du gouvernement qui était venue et puis ils nous avaient promis qu'avant le mois d'octobre, il y aura 300 personnes qui vont rester dans les camps. Le reste des gens vont partir pour la péninsule. Mais au moment où nous parlons, on est le 11 octobre et il n'y a pas encore un changement. Donc sur ce point de vue, j'avais déjà perdu confiance. J'ai vu vraiment qu'ils n'ont pas respecté à leurs paroles. Des propos recueillis à Strasbourg par Dominique de Courcelles. Quant au Premier ministre français Lionel Jospin qui a prononcé le discours de clôture de ce sommet, eh bien, il a insisté sur le chômage, défi selon lui le plus important à relever pour les États membres. Le président italien Scarlucci Scalfaro va recevoir les On a plus de 5 personnes qui rentrent. C'est fini, hein, ils ont fermé la frontière. Parce que même un Marocain qui m'a dit aujourd'hui, il a ramassé 240 personnes derrière les grillages, il a fait retourner. Ouais. Aujourd'hui, il m'a dit, aujourd'hui matin, un Marocain qui m'a dit, parce qu'il habite derrière des campagnes. On va vous appeler un à un et puis vous entrez. Ça va? Vous attendez là? You are newcomers. Wait there. Après avoir militarisé la frontière avec le Maroc, les autorités espagnoles décident de transférer les Noirs africains sur la péninsule ibérique. Admis provisoirement en Espagne comme migrants économiques, ils doivent, avant de traverser la Méditerranée, se soumettre aux nouveaux contrôles européens. Des dossiers avec leurs photos et leurs empreintes alimenteront le fichier informatique de Schengen. ¿Este hombre qué? Esta mujer, la que tiene a su marido en la cárcel, este no tiene foto. Es la Fatoumata, una. Falta. Me parece cuál es. No, falta esta. Sí. Falta la mujer que estaba mala. Sí. Falta un marido también que también no pudo venir. Sí. Y falta el matrimonio ese nuevo. Sí. Y falta una mujer que tiene mala. Exactamente. Sí. A la hora de comer, tú le dices todos los que no han pasado, para poner la huella de matrimonio, que vengan por aquí. Y 5 personas que van a viajar mañana. Esos son las 5 que tienen que firmar la revocación porque se van mañana. Sí, pero vale. Ahora quiero los nombres de los 5. Tous les Africains noirs acceptent. La police ne veut pas passer les Algériens pour l'interview. Mais nous avons le droit d'asile. On est venu d'un pays, pays qui est en guerre civile. Et nous avons le droit pour prendre l'asile politique. Nous sommes venus à Melilla parce que le pays est plus proche. Chacun de nous a demandé le visa pour l'Europe. Non accepté. Non accepté le visa pour l'Europe. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rester ici pour mourir ou pour faire la guerre? Non. On peut tourner là-bas? Non. Mais c'est un pays le plus proche, c'est Melilla. On a rentré, on a risqué pour rentrer à Melilla. Jamais on retourne en Algérie. On ne peut jamais en Algérie. Jamais. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Siéntate. Gracias. El argelino se queda aquí en una presión. Si aquí no lo aceptan para hacer asilo político y su país está en guerra civil, pero ¿cómo se puede esta gente vivir así? Yo he recibido de Madrid, me han mandado un manifiesto que estamos recogiendo firmas en vuestro favor. Esto lo han hecho la Asociación Pro Derechos Humanos de España en Madrid, y que separe las expulsiones, que separen las expulsiones y que se os reconozca como asilados y refugiados. El Estado español apoya al gobierno argelino actual
el reconocer la condición de refugiados y asilados a estas personas, pues eso podría entrar en conflicto el Estado español, el gobierno español con el gobierno argelino, teniendo intereses comunes bastante importantes, por ejemplo el caso del gas natural, ¿no? Quizás sea por eso por lo que estas personas se están viendo envueltas en esos intereses comerciales, económicos entre los dos estados y están siendo ignorados totalmente por las autoridades españolas. Lista, 15 personas. La Croix-Rouge assure l'assistance alimentaire et sanitaire des migrants. Elle est aussi chargée par les autorités espagnoles de veiller à la santé et au futur hébergement des Noirs africains avant leur transfert sur la péninsule. Elle est le maillon humanitaire du contrôle de la frontière de l'Europe. Là aussi, les Algériens tentent des démarches pour régulariser leur situation. 22 jours, le 7 octobre, 7 octobre. Ça fait un mois. No estamos convencidos. Es lo único que le puedo decir. كيف نقدروا يدير 15 جور 3 جور وحنا نبداو السيماس اصاحبي هذه كاع ما كتشوف شكرا لك لك تجي Ven mañana, ¿vale? Mañana. اسمع mañana. كان يجي معنا الصومالي كوغي في هذه انا بغيت ندخل كاين يقول los argelinos van a ser enviados nuevamente a Argelia. Mire, nosotros lo que tenemos muy claro es que nuestro papel en este tema es una función estrictamente humanitaria. Entonces, por principio, además, lógico de la propia institución, nosotros no entramos a hacer consideraciones ni valoraciones sobre las decisiones que tienen un marcado carácter político. Bien, yo le explico. Nosotros tenemos aquí una doble actividad. Por un lado, gestionamos desde aquí lo que es el traslado a otro centro de la península, sean de Cruz Roja o sean de otras organizaciones, y por otro lado la Cruz Roja está acogiendo en centros de la península, en sus propios centros, a algunos inmigrantes cuando se producen vacantes. Hay que tener en cuenta que los centros tienen una capacidad limitada y hasta que no se producen vacantes no encontramos plazas, ¿no? Luego cada centro tiene sus peculiaridades y pone sus propias condiciones a la hora de admitir a un inmigrante, ¿eh? Pero son las autoridades, en cualquier caso, las que determinan las personas que están en condiciones de poder acceder a la península. Hepatitis B, hepatitis C y el VIH. Y una radiografía torácica, y con eso evaluamos al enfermo para ver si tuviera algún tipo de enfermedad infectocontagiosa en fase activa, que es lo que nos exige la Dirección de Política Interior de Madrid. Buenos días, francés, inglés. English. La mayoría son personas bastante sanas. Quizás más sanos que la población normal de aquí de Melilla, porque se tienen que pasar media África andando, corriendo, en autobuses. Un hombre enfermo no puede hacer ese recorrido. En general suelen ser, nos llama la atención la musculatura, la estatura, parecen un poquillo superhombres. Es una cosa que lo comentamos aquí, de la fortaleza física que en general encontramos en los subsaharianos. Nosotros tenemos un contingente, lo denominamos, es decir, un cupo, un número de extranjeros que pueden acceder a una contratación laboral cifrado en el año 1997 en 15.000 personas. Esta es la cifra que se contempla en esta política de contingencia, con el fin de que todos estos ciudadanos de origen extranjero que están en nuestro país o que quieren acceder a nuestro país puedan también tener un puesto de trabajo, puedan acceder a ese mercado laboral. El fenómeno de la inmigración ilegal en España, sin duda, alcanza unas cotas en estos momentos que no es un problema. Es decir, alcanza unas cotas aproximadamente en torno al 2% de población inmigrante.
en otros países de nuestro entorno europeo, como son a los que me he referido, aproximadamente puede andar en torno a un 10%. Ces gens ici vont partir demain à la péninsule. Tomorrow these people will go to Peninsula. At 12 o'clock they should be at the Red Cross. Ils doivent amener tous les propriétaires de la Croix-Rouge qu'ils avaient pris. Donc les assiettes et consorts. Sinon ils ne voyagent pas. Joe Ibnosun. Nigeria. Aliou Sissoko. Modou Diamanka Rasta. Sénégal. Abdoulaye Koné. Parce que nous, ça fait 9 mois ici, à Melilla. Donc nous, c'est direct ici. After Spain, I would like to go to Canada. Yes. The American continent. No. Presidente. Ok. Have a good journey. 8. 9, 10, ¿no? 9. Ok. Bon voyage. Hein? 10. No. Quand je vois ce bateau, je me dis qu'un jour viendra où je partirai avec ce bateau. C'est qu'à Malaga, il va jusqu'à Malaga, c'est ça? Le bateau il va à Malaga là. Malaga, Almeria. Les autorités sont maintenant parvenues à maîtriser l'immigration venue d'Afrique noire tout en satisfaisant les besoins de main-d'œuvre de l'économie espagnole. N'osant pas recourir à l'expulsion massive des Algériens, elles n'adoptent aucune politique déterminée à leur égard. Plus de 300 d'entre eux s'installent dans la case de voiture après le départ des Noirs africains. Père Noël qui est passé aujourd'hui. On vient de se faire livrer, c'est tellement rare. Faut en profiter. Il rentre beaucoup des Algériens ici parce qu'ils ont écouté des bonnes nouvelles. Ils croient qu'il y en a des bonnes nouvelles ici à Melilla parce qu'ils croient qu'il y en a tout ici à Melilla. Ils écoutent toujours des informations qui sont pas vraies. Hein. Là, je sais même pas. Le 27 aujourd'hui. C'est le 17-2. On est le 27. Malgré le périmé, mais c'est bon. Les Blacks ils sont partis d'ici. Les Blacks ils partent des voitures pour partir au camp, au nouveau camp. Nous on vient ici pour récupérer les voitures. Après, les Blacks ils prennent un nouveau camp et nous on va récupérer l'ancien camp. Et ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça.
Quelques migrants noirs africains continuent à entrer clandestinement à Melilla, malgré le renforcement de la frontière avec le Maroc. Les autorités les parquent dans un centre d'accueil récemment construit avant de les transférer sur la péninsule. Avec ses allures de camp de rétention, il est le symbole de la normalisation du contrôle de la frontière de l'Europe. ¿Pueden entrar aquí los transferidos? No, no lo tienen permitido por la autoridad, que no es tema de Cruz Roja. Cruz Roja nada más que lleva de puertas para adentro. Este campamento se ha puesto para africanos y lo gestionamos como tal campamento. ¿Cuántas personas está construido? Para 600. 600 personas. ¿Cuántas personas hay? 130 personas. Nigeriano, Malí, del Cuerno de África, de aquí, ¿cómo se llama? Somalia. ¿Qué se ha pasado desde 4 meses? La mayoría han sido alojados en centros de acogida de España, en la península, con permiso de trabajo, y cuando terminen esto, pues pasa un año o dos, pues ya verá el gobierno lo que pasa. J'ai un ami qui m'a écrit, il m'a dit qu'il a à Cordoba, dans un centre là-bas. C'est les mêmes centres comme ça qu'ils ont construit là-bas, bon, ils vivent là-bas. Après les 2 mois que les Espagnols les donnent les papiers pour et le permis de travail pour qu'ils puissent chercher du travail pour eux-mêmes. Tu sais quel genre de travail ils vont faire? Ah là, c'est dur. Il faut aller au champ. Là c'est clair. Il faut aller au champ pour travailler, pour chercher de quoi survivre. Bon, beaucoup n'ont pas de contrat, n'ont pas de garantie. Mais si le bon Dieu a fait que tu as eu un contrat, tu peux durer un peu. Ellos la mayoría han trabajado en campo y ellos lo han dicho, que siempre han trabajado en quitar aceitunas, en higuera, en todos los sitios del campo, en plantar rábanos, en sembrar lechuga, todo. Todos ellos han trabajado en el campo. Que son plásticos debajo, trabajan, eso es muy duro. El trabajo es muy duro. No entra el aire ni nada, la respiración. Y hace mucho calor. Y ahí no ve. Son invernaderos. C'est un nouveau qui est rentré et est arrivé hier nuit. Il a traversé les grillages là. Quand on rentre de la frontière, on part directement à la police pour faire les papiers, on ne reste pas ici. Dans la semaine, il n'y a pas un même qui est rentré dans des camps. Celui qui vient, on inscrit, il s'en va. Celui qui vient, bon, la semaine passée, il y a eu 15 personnes. Ça, c'était la semaine passée. Mais cette semaine, il n'y a même pas un. Hier, je me suis renseigné avec le commissaire qu'on travaille ensemble. Je dis, bon, je suis inquiet pour les Africains qui rentrent. Ça nous fait 3 semaines maintenant. Bon, on envoie les gens, ils ne se retournent pas. Pourquoi? Donc, ceux qui viennent maintenant, c'est la loi qui a décidé. Ceux qui viennent maintenant, on les amène directement à Malaga. Hier, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, je lui pose la question que, sur quelle situation? On te dépose à Malaga, après c'est l'Afrique, ou après, c'est les papiers, on te laisse en Espagne. Ah, il dit, lui, il ne sait pas. Donc, point d'interrogation là. Entradas pueden andar en torno a una media de 1 persona diaria, no llega a las 2, es decir, una cifra que estimamos que es buena, que se ha reducido y que con el control del perímetro fronterizo, todavía lo vamos a controlar mucho más, se han iniciado unas obras de remodelación del perímetro fronterizo con la construcción de una valla con una tecnología muy moderna y estimamos que esa cifra se pueda seguir reduciendo. Habrá que ser, en todo caso, habrá que ser también realistas y habrá que tener en cuenta que la inmigración ilegal continuará pretendiendo entrar en Melilla y continuarán entrando.
Lo que tenemos que conseguir es que esas entradas sean las mínimas posibles. غدوة نهودو غدوة يهود واحد عند جوفرنر يدخل عنده مكان والو نهودو هم حالفين جماعة قال لك والله غير نهرسوا قال لك لا بغات تبلوكا علينا كاع هذا ما يخافوا والله علاه انا ضربت هنا 11 شهر واحد اخر يجي اليوم نعاود نشوف فيه يروح غدوة ولا ما غد خلاص انتم قلتوا له 4 3 يرد له خبر ل4 كش ما نديرو غدوة الخبر يرده لنا والله زيرتوهم على بالك Ils nous demandent la cause, le motif pour demander l'asile politique. Cas par cas, il y en a des gens qui ont des preuves à l'appui et tout. Il n'y a personne qui a la preuve à l'appui. Moi, je suis rentré de Mernia pour traverser Oujda et le Maroc. Je suis rentré au Maroc clandestinement. Je ne peux pas amener mes papiers avec moi, comme quoi je suis menacé en Algérie. C'est un risque. Voilà, c'est un gros risque. Parce que les Marocains, s'ils nous chopent ici, il y a un mois de cellules, ville par ville, une semaine jusqu'aux frontières. On ne peut pas avoir une preuve s'il y a un groupe qui vient pour égorger une famille. Je ne vais pas chercher le mec là pour lui dire viens, tu vas me signer un papier là que toi tu as égorgé ma famille quand même. On va péter tous les plans ici. Alors on veut une régularisation pour tout le monde, pour tous les Algériens qui sont ici. Il faut trouver une solution aujourd'hui. On ne va pas bouger d'ici. Para evitar de que estuviesen todos allí. Mañana pero que hoy irían a llamar a otros 30 y mañana a otros 30 y así sucesivamente. Pero no queremos saber qué va a hacer con esta 30 y 30, qué va a pasar. Un representante de vosotros, un representante que vaya y hable con el encargado. Pienso que sigue igual la cosa, el gobierno sigue sin darle respuesta al problema. El gobierno español no le da respuesta al tema de los argelinos. Con los centroafricanos, con los subsaharianos, se ha llegado a un programa de traslado que tiene el visto bueno de Europa. En cambio, respecto de los argelinos, a pesar del problema tan grande que tienen en su país, pues parece que ahora mismo ni España ni Europa quiere atender la secuela o las consecuencias de esa guerra, ¿no? El estudio detenido de cada caso en las peticiones de asilo conllevará el que se pueda conceder o denegar esa petición de asilo. Nunca habrá que decir que, como en Argelia hay una situación, como desgraciadamente hay en estos momentos, todo argelino sea merecedor de la condición del asilo político. Habrá que estudiarlo detenidamente caso por caso. Y habrá otros que podrán ser objeto también, como no, de la aplicación de la ley de extranjería en el sentido múltiple que permite la ley en España de extranjería. Es una ley muy similar a la que existe en el resto de los países europeos, de nuestra órbita, de nuestro entorno, y podrían ser también algunos de ellos objetos de expulsiones o de devoluciones. ¿Qué problema? Sí, eso se aportó eso en la propuesta de expulsión. No tengo más, no tenía más documentos. Dile que lo único que podemos hacer es a ese escrito de expulsión alegar que tiene solicitada y que en tanto en cuanto no se resuelva que pueda permanecer aquí. Bon, c'est avocat. Ouais. L'école d'avocat a désigné cet avocat pour appeler, pour présenter un recours pour là. Le tribunal contencioso administrativo, il y a beaucoup d'expedientes, alors il faut que tu attendre 2 ans. De 1 an à 2 ans.
2 años ici à Melilla, c'est pas évident, madame. J'arrive pas à trouver une solution pour mon Il faut que tu attendes parce que c'est un problème. Tiene documentación, él nada más que para residir aquí. Je seulement peux dire que c'est un problème politique. Melilla, c'est une frontière et le reste de l'Europe, il ne veut qui entre d'Afrique. Ouais. Alors, Melilla, Ceuta, son frontière. Et pourtant, il y en avait 1200 blacks africains qui ont eu même une résidence. D'ici, ils sont partis en Espagne, madame. Es otro problema, están comparando, vamos. Je ne sais, je suis seulement une avocate. Je ne sais pas pourquoi les Africains ont entré à l'Espagne et l'Argentine non. Seulement je peux dire qu'on dit à la rite, et on dit que c'est la France qui dit non, parce que l'Argentine, on bat la France. Alors France a dit à l'Espagne, ne laissez passer l'Argentine. Parce que c'est un problème politique, seulement politique. Alors, nous... c'est muy difícil en francés. No, le has dicho que es un problema político y que no es un problema y que no es un problema de abogado, ni de mejor abogado ni de peor abogado. Que le toque. Es que es así. No puedo salir de Melilla, c'est ça? Sí, no puedes, de momento no. Ne vais pas sortir. فوق الحيطة. بالباب. بالعود تروح بالعود. اترس كلها بالعود. وكيف نطلعوا ما كاش باساج؟ قرا ايش؟ انا كيف تروح؟ اي نقصهم من الباب الاخر. Ils ont enlevé les escaliers. Ils ont levé l'escalier. Ils sont pas prévenus. Ah, ils vont rester. طلعهم من الباب الاخر. تقعدوا حاصلين الفوق دوك. لا كاين لي اسكالي. كاين زيسكالي. طلعوا غير حاجة. Par là, il n'y a pas d'entrée possible. Il n'y a pas d'entrée. Non. Aucune entrée. J'ai tous mes affaires à l'intérieur. C'est fini. Quand il va terminer la rangée là, on va plus rien voir. Hein. Ah si, il va rester ça, c'est tout. J'ai pas de chance. Hein. Je m'y attendais pas. Hein. Vraiment, je m'y attendais pas, c'est imprévu. Ils ont trouvé le moyen de nous faire partir, de nous chasser, c'est tout. Ah ouais.